Shalom chez nous, la paix la caille nous. Shalom, shalom. C'est une fouti proche, n'a fouti parler. Shalom chez nous. La paix en mi moins, la paix famille moins. Shalom, shalom. Si ne fouti proche, n'a fouti cause. Shalom chez nous. La paix frère moins, la paix c'est moins. Shalom, shalom. Si ne fouti proche, n'a fouti parler. Shalom chez nous. La paix, la caille nous. La paix chez nous. Shalom. Chers amis, chers spectateurs de Gospel Total Ministry, bonsoir. C'est toujours avec un réel plaisir que je me trouve devant vous, pour être avec vous, une fois encore, à Shalom chez nous. Bonsoir. Soyez avec moi dans l'heure qui suivra en vue de notre programme habituel du jeudi soir, Shalom chez nous. Shalom, c'est la joie. Shalom, c'est la paix. Shalom, c'est l'amour. Bienvenue à Shalom chez nous ce soir. Avec vous, Raymond Jean, votre présentatrice de Shalom chez nous. Un mot de prière. Notre Dieu, notre Père, c'est avec infiniment de joie que nous nous retrouvons en ce moment pour parler de toi et pour toi. Puisses-tu être avec nous ce soir à Shalom chez nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers auditeurs ou spectateurs de Shalom chez nous, je me retrouve en votre compagnie ce soir pour vous parler d'un sujet assez important. Moi et les sujets ça, le pouvoir du pardon. Qui est-ce qui n'a pas besoin de pardon dans la vie? Qui est-ce qui n'a pas besoin au monde pardonner dont tort que yo fait? Moi-même la première. Ou the other side of the way, qui est-ce qui pas même bénéficier d'un certain pardon de un tort que le fait l'autre monde, soit un membre de la famille, soit un membre de l'église, soit un membre de la société, qu'importe. Nous avons besoin tous de pardon. C'est un besoin de la race humaine en général. Pardon, le ça, leur baili ou leur recevoir li, il faut vivre mieux, pas vrai? Les parents, me dit, Timonio, I am sorry. Généralement, notre culture tolère très mal ce mot. Pour dire tel, oh, I'm sorry, ou sinon, excusez-moi, ou encore, m'pas de faire ça. Notre culture n'aime pas cela, comme si leur présenter pardon, leur demander pardon, ou son monde qui faible, ou pas fort du tout. Nous venons parler de ça, parce que le sujet à l'intéresser nous tous, c'est ça que nous relève le pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon. C'est quoi le pardon? Une très bonne définition du pardon est la suivante. Son décision intentionnelle, un processus volontaire par lequel une personne offensée décide de changer son attitude vis-à-vis de son offenseur. Notez bien son processus volontaire. C'est vous-même qui choisit. Yo pas qu'à forcer ou demander pardon. Si moun dit ou demander pardon, en bien moun ça, li un gros problème avant parce que m'pa quoi ou trop
obéir, non? Cela arrivera, mais peut-être très difficilement, ou pas du tout. Nous reprenons toujours la définition du terme pardon, une décision intentionnelle, un processus volontaire par lequel une personne offensée décide de changer son attitude vis-à-vis de son offenseur en surmontant le poids de l'agression endurée. Faut bien ça. Faut bien offense pour bien pardon. Si par exemple, offense ou pas offense au monde, ou par exemple pour demander le pardon. C'est cela, oui. Il est important de réfléchir sur l'importance du pardon dans la vie en général, dans la vie familiale, dans la vie de l'Église, dans la vie de la société. Le pardon est au cœur du plan de la rédemption pour nous autres chrétiens. C'est grâce au pardon que nous sommes affranchis du péché, que Dieu a pris sur lui les conséquences de nos fautes. Et un verset que nous remettons en pile, c'est le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vie éternelle là, nous avons accès à lui grâce au pardon que Dieu nous offre là, dans Jean 3, verset 16, et verset Psalm Sotlial, et dans Romains 6, verset 23. Nous pas de problème du tout, non. Là, nous connaissons, nous pas bénéficier d'un don qui est d'un si grand don, d'un don ultime qu'est la vie éternelle, en sorte que tout le monde remet au Romains 6, verset 23. Pas de problème dans ça du tout. Mais, nous connaissons tout que il est difficile pour nous demander un monde pardon. Nous réfléchissons, quand nous faisons mal, que nous battons fort, est-ce que son entreprise nous doit entreprendre, ou est-ce que it's worth it? Pour qui ça que nous obligés à demander pardon? Parce que pardon, généralement, bah ouais, quand il y a pardon, il y a au moins deux personnes en face. Au moins deux personnes en face, ok? Et là, ça, nous grattons nos têtes, nous pensons, nous réfléchissons, et nous concluons que c'est un travail vraiment difficile à faire. Et je ne vous cache pas, le travail est difficile. Le travail est difficile pour moi-même, qu'à parler non de pardon en ce moment. C'est pour vous dire que ma vie chute sous personne à soi. D'ailleurs, dans le mondial, je ne suis pas grande footballeuse, pas de jambe qu'a fait, considérer venir faire goal sous nous. It's not the point at all. Mais pendant l'année, a changé là, qu'on y a, pas vrai? Nous supposons mettre un petit lot dans la vie, nous, sur le plan spirituel, je dirais, pourquoi pas? Pas vrai? Sur le plan psychologique, mental, tout, pas vrai? En sorte que c'est une bonne chose que de parler de pardon. Et certaines fois, nous faisons comme si nous pardonnons. En réalité, nous n'avons même pas utilisé la première lettre, qui est la lettre P du mot pardon. Pardon, son privilège. Privilège à monde qui offre là. Monde qui balia, c'est monde ça qui est le grand bénéficiaire du pardon. Ou t'as qu'à comprendre que c'est l'offensé? Non, ce n'est point l'offensé. C'est celui qui pardonne, pas vrai? Qui, en principe, bénéficie du pardon. On nous suit l'histoire ça ensemble avec moi parce que nous connaissons que that's my normal route with you. Arthur, son bel garçon, qui te gagne tout un bel rêve. Monsieur a bien campé, monsieur a assez beau parleur. Il est charmant, il est tout beau. Il a toujours voulu être pasteur d'une grande église. Il travaille durement à cela. Et après quelques 5 bonnes années de labeur incessante, voici qu'Arthur se trouve à la tête d'une grande église de 2000 membres. Pasteur Arthur, eh bien, puisque il a achevé rêve, c'était le rêve de sa vie. Mais, Pasteur Arthur, bon problème. Pasteur Arthur n'est pas marié.
Les jeunes sœurs de l'église non mariées tourbillonnent autour de lui. Et voilà que Arthur, pasteur Arthur, est sur le point de perdre la tête. Mais pasteur Arthur résiste par la prière à leurs avances. Il me dit, ma sœur, pas mariée, c'est vrai, mais m'a fait bailler de right way, to consider to do them the right way, en sorte que bon font titan toujours. Les mères de l'église souhaitent marier leurs filles qui sont en train de prendre de l'âge. Pour cela, ils ont fait de très gros cadeaux à pasteur Arthur. Et elles viennent s'asseoir dans les premières rangées des bancs de l'église pour qu'elles ne soient point oubliées. Il y en a même qui est un petit peu plus en avance de phase toujours. Il vient contre pasteur Arthur, il dit, pasteur Arthur, me fait un rêve. Ouais, c'est avec petite moi, on va marier, belle fille d'honneur, belle ceci, belle ça, pasteur Arthur dit, faites attention à rêve ça, ma soeur, parce que dernière fois, mon monde qui te parlé de rêve, là, rêve mariage. So rêve petit toi marié, li pas mariage, non. C'est enterrement. Ma soeur rentré rêve là parce que pasteur te comprendre signification rêve là passé. Pasteur ne les voit même pas, ces sœurs là, ces mères là, mais un beau jour, une jeune fille, une belle femme se présente à l'église. Waouh, très élégante, même autant que pasteur, belle fille, senti bon. Et pasteur Arthur, font-ils garder, quoi, pasteur Arthur, remet sa loya. La sœur est la sœur Agathe. À la fin de la cérémonie, pasteur Arthur rencontre devant la porte, à la sortie, sœur Agathe, ils font-ils saluer. Pasteur m'a demandé ma sœur comment elle se porte, si c'est la première fois qu'elle visite son église, et patati et patata, finalement, ils ont changé numéro. Pasteur à sœur Arthur a du mal à réaliser que sœur Agathe te kamoun. Tellement que pasteur Arthur a battu fort à chaque fois que sœur Agathe vient visiter l'église. Et les visites maintenant sont très fréquentes. Pasteur Arthur, maintenant, puisque la jeune femme vient à l'église presque chaque dimanche, elle a du mal à achever sa prédication. Il culbute sur les mots et ne peut terminer ses phrases. Même Psaume 46, il pas change. Il pas songé encore par cœur. Il oublie les versets qu'il connaissait par cœur. Et tant bien que mal, il met fin à ses prédications, si gens empêtrés, emboîtés. Et que faire? Maintenant, il continue à se fréquenter. C'est l'amour au premier coup d'œil. Depuis pasteur Agathe, pasteur te gen tant dérangé au possible. Maintenant, ils sortent ensemble pendant quelque temps et décident de se marier. La sœur aime le pasteur. Elle aime la congrégation. Elle aime les mêmes chants, les mêmes psaumes que le pasteur. Ah, des noms, match made in heaven. Le cortège est en place, qu'on y a. Les jeunes filles et les jeunes hommes, il y a quelques jeunes filles de l'église qui sont pas contentes du tout de rencontrer pasteur, mais ils n'ont pas le choix. Bon, ils disent, il y a bon roue libre, au moins ils vont participer dans le cortège pasteur.
Les jeunes hommes sont heureux aussi de faire partie du cortège. Mariage la fête. Et pasteur et Madame Arthur sont heureux d'être à deux dans le ministère. C'est comme si c'est ça, pasteur tape cherché et c'est ça, sœur Agathe te joint. Il semblait marcher très bien pour le couple là. Pasteur Arthur veut honorer sa femme. Elle la nomme responsable des femmes de l'église. Naturellement, son bon bagage, parce que c'est une bonne position pour la femme du pasteur. Nous pas quoi qu'on l'autre monde qui t'a une meilleure place que ça, que la femme du pasteur Arthur pour lui te prend gestion mesdames en quelque sorte. À la vérité, pasteur Arthur t'es bien content parce que pour qui ça t'as pas le passé, pasteur Arthur t'as pas le gain moins moun vin sous lui pour venir chercher counseling dans men. Mesdames yo joignent une fille qu'on y a qui ka régler ça pour lui. Bon, l'entente paraît très bonne. C'est ce que le pasteur croit. Pour un petit temps, la chose semble bien se passer. Pourtant, après quelques mois, l'Église fait face à un problème. Madame Arthur ne sait pas qu'elle ne doit point colporter les secrets que lui confient les sœurs de l'Église. Maintenant, grâce à l'aide de Madame Arthur, tout le monde connaît l'affaire de tout le monde. Grâce au secours et à l'aide de Madame Arthur, tout le monde sait que les choses se passent mal dans ce foyer-ci ou dans ce foyer-là, entre le couple X ou le couple Y, que yo pas marché bien. Et puis, c'est toute l'Église maintenant qui est mobilisée dans le sens de ce qui se passe de zin à l'Église. La situation devient tellement intenable que pasteur Arthur doit demander à sa femme de cesser d'être la conseillère des femmes de l'Église. Mauvaise décision du pasteur. Madame Arthur se fâche. Pour elle, elle se sent diminuée, rejetée par le pasteur Arthur, son mari. Il pourrait changer fusil d'épaule. Il n'est pas content tellement pareil, mais pasteur était très gentil. Il a dit, bon, pour un petit moment, pour un petit break, n'attend que l'orage l'a passé, et puis après ça, on va tourner encore, pour le moment, on a besoin de faire un petit camper sous ministry ou maintenant. Et madame est tellement mauvais, même l'église va venir encore. Finalement, elle reprend Vini, et si elle vient, elle s'assied par derrière. Madame Arthur pas même occupé les premiers bancs de l'église. Bientôt, elle annonce au pasteur que il pas gain intention de rester dans le cas là du tout s'il pas qu'à récupérer position de l'église là. Le pasteur a dit c'est pour qu'au moment ça. Agathe demande le divorce. Quand pasteur Arthur lui dit qu'il n'était pas du tout de ses intentions de la divorcer, Agathe lui répond qu'elle avait un autre homme dans sa vie. What? Un autre homme dans ta vie? C'est pas comme ça, non, au fait. Tu oublies que tu es femme de pasteur. Moi, je n'ai pas l'intention de te divorcer. Entre-temps, les membres abandonnent l'église parce que rumeur la spread all over que Madame Arthur pas dans right position que t'a supposé y l'église là et que yo tête en bas là kay pasteur qu'on y a si pasteur gagne la kay tête en bas li pataka vinn mettre l'ordre dans l'église là. Seul un petit groupe reste attaché au pasteur et lui reste fidèle. Un an après, Madame Arthur
convoque le pasteur sur la plateforme de LMTV. Et il m'a demandé pour le roi Maril. Entre-temps, il a passé très mal avec garçon, monsieur le pensé, qui était qu'à remplacer Maril là. Et c'est pendant ces fugues adultérines que l'homme, qu'elle tenait avec monsieur le Talavel là, qu'elle avait finalement réalisé que c'est Marie, pasteur Arthur, qui était vraiment l'homme de sa vie. Que monsieur que le Talavel là, pas de plus bon passer ça pour lui. Monsieur Talavel là, pas qu'on chanter, monsieur Talavel là, pas qu'on prier, monsieur Talavel là, pas qu'on prêcher, regardez non. Yo pas bon, non mais du tout, et que livrer pasteur Arthur back. Après avoir longuement écouté les conseils de pasteur Chumou, pasteur Arthur consent à pardonner à sa femme et à la reprendre avec lui à la maison. Qu'auriez-vous fait à la place de pasteur Arthur? Sautez dans place, pasteur Arthur, est-ce qu'on t'a pour prendre madame sa back? That's a big question. Question ça, si me pose nous la soya, gon prophète, oui, peut-être qu'il te posé peut-être les mêmes questions, oui, leur osé, pas vrai, sur l'ordre du Seigneur, t'allais épouser sa femme, une prostituée gommère. Et puis, osé t'es obligé de reprendre madame non back, oui, malgré ses escapades. Il était obligé de reprendre, osé était obligé de reprendre. Et tout cela, c'est pour vous dire que jusqu'où peut aller le pardon. Pendant nous, elle m'a parlé avec nous là, moins sûr que grand pile monde qui pas taper, prend même décision avec Arthur, non, parce que c'est dur de pardonner. Pardonner exige l'abnégation de soi. Pardonner exige que l'on s'humilie, que l'on s'oublie pour pouvoir avoir et surtout voir le bien-être de l'autre plutôt que le sien. L'on pardonner ou pas considérer tête ou du tout, ou pas mettre tête ou dans l'équation même. Ou pardonner un cas vraiment fait, ou pardonner un cas vraiment installé, la caillou, et puis pour bénéficier là, jouir de votre pardon. Et c'est ce que fit pasteur Arthur. Monsieur, pardonnez madame Néoui. Maintenant, pas oublier que le pardon est une opération très difficile à réaliser. Dis-nous ça déjà. Ben, on va essayer, ouais, pour qui ça que le bon pour monde pardonner. Pour pardonner, première condition à réaliser, il faut se décider. Il faut que son choix fait. Il faut choisir de pardonner. Ou bien doit choisir tout pour pas pardonner. Mais l'on choisit pour pardonner, ou fait tout du bien et nous pas le voir dans qui sens. Quand nous choisissons de pardonner, nous faisons savoir à l'offenseur que nous avons été offensés, que nous avons été blessés par lui, que le t'a fait nous ceci ou cela, mais que ou pas tenu compte encore de ça qui t'est passé de mal entre nous deux. Et en le faisant, vous ne devez jamais avoir en tête que c'est une faveur que vous faites à celui ou à celle qui vous a offensé. Parce que, en fait, faveur, c'est tête ou fait. Au contraire, vous vous faites la faveur de pardonner à l'offensé. C'est comme si, pas vrai, c'est dur. On t'a pensé que c'est offenseur là
qui va jouir de votre pardon. Maintenant, c'est vous qui jouissez du pardon que vous accordez à l'offensé. C'est dur à comprendre, mais c'est ça, oui, la vérité. La chose est, non, elle est, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bon Dieu, bah, petit là, mourir, il a pris sur lui l'offense. Et puis, c'est nous bénéficier du pardon. Bah, là, son formule magique, mathématique. Ah, là, nous comprenons comme ça, les capitaux faciles à bailler, parce que celui qui donne le pardon est celui qui bénéficie du pardon. Accepter d'assumer la conséquence de la faute des autres ou de l'autre, c'est encore une autre chose très dure à faire. Conséquence faute là, c'est au même moins qui pourra le gérer. Nous ne sommes pas responsables du péché des autres. Ou mon offense, ça c'est that is his business, c'est pas business propre, ça est. Péché assez souligné, offense c'est les commettre li. Mais nous sommes responsables de nos réactions par rapport à l'offense. Ça m'a dit à Dieu un peu, oui, même sous moi. Pas vrai, mon âme vient sous moi avec force, avec fracas, il hurt moi. Et puis, il t'a supposé être cool, oui. Il t'a supposé pas aller dans le sens que l'attend de moi, dans le sens réponse que l'attend de moi. Nous sommes responsables de nos réactions par rapport à l'offense. Nous ne sommes pas responsables des blessures que nous donnent les autres, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons de ces blessures. Est-ce que blessures ça, qu'on y a, yo pour le retendre dans nous, n'a sassé yo, n'a ressassé yo, y a fait nous du tort, et puis n'a prend plaisir, pas vrai, à visiter blessures yo, pas vrai, s'il le faut nous gratter yo, pas vrai, s'il le faut nous pincer yo, pour nous sûr que y a fait nous mal. Ça, ce sont mes réponses. Ce sont vos réponses par rapport à l'offense, par rapport aux offenses, par rapport aux blessures. Nos blessures rentrent dans notre histoire. Nous ne pouvons pas changer notre histoire. Yo rentré net. N'a toujours qu'à songer que à tel moment de la durée, nous t'es victime d'une offense. Ça, l'a toujours rentré. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous de ces offenses, de ces blessures? C'est travail pas nous, ça y est. C'est nous qui décidons ce que nous faisons de notre histoire ou de nos blessures. Alors, c'est qu'on y a nous-mêmes, nous prendre la responsabilité de développer une certaine relation avec ces blessures, avec le souvenir de ces blessures. Il faut savoir détourner son regard du passé. Et un seul bagage qui a aidé nous faire ça bien, seul le pardon. Seul le pardon peut nous aider à bien gérer les fautes, les offenses du passé. Et ensuite, dans un autre point, je pourrais vous dire ceci, acceptez de se mettre à la place de celui qui vous a offensé. Un petit peu pour dire, est-ce que mon ça qui vient sous moi mal là, est-ce que en quelque sorte, li pas gain raison, est-ce que c'est pas moi-même qui provoque offense ça? Ce sont des questions à se poser. Oui, li vient sous moi mal, mais qui j'en le fait arriver mal sous moi parce que comme quoi mon lien qui dit à peu près ceci, tout bail qui rive dans la vie, c'est vous permettre que rive ou un step pour te gon participation dans cette rive-là. Alors là, il faut se mettre à réfléchir à la place de l'offenseur et se demander, est-ce que moi pas pour quelque chose dans cette offense que j'endure? Je fais travailler ça souvent et parfois, je errer et puis je toujours croire que j'ai raison.
Ou ka errer, ou ka toujours croire que bon, dans ça qui arrivé, ou pas rien dans ça. Et pourtant, il faut encore réfléchir. C'est l'offenseur qui vous a fait du tort. C'est l'offenseur qui vous a causé des blessures. Mais vous choisissez d'oublier vos souffrances et de vous libérer de vos souffrances et de renvoyer libre celui qui vous a opprimé. Son choix pour faire, ou la gueule, ou quitter l'aller, ou pas quitter le chitan dans le cœur, joindre un petit côté, garder non le rété, et puis de temps en temps, ou à observer lui, ou à couper le coup de jet, ou à dire, ou te fait me dire, ou fait da, ou pas la avec ta voix la plus dure, la plus grave, tellement on parle de pardonner là. Et quand vous le faites, c'est celui qui pardonne qui paye le prix de l'offense. C'est le monde qui pardonne, ah oui, qui connaît sa offense. Le poids de l'offense est sur vous, qui pardonnez. C'est le prix du pardon. Le pardon coûte très cher à qui pardonne, mais pas à celui qui reçoit le pardon. Pardonner, c'est au faire effort, mais le monde qui reçoit pardon, il en bénéficie, il est content. Et le pardon a coûté à Dieu, son Fils. Alors, lorsqu'on lit ça, lorsqu'on tout ça, bon Dieu fait pour vous, ou bien. Et il a bien plus facile pour pardonner à celui qui vous a offensé, à un monde qui t'est fort du tort. Et la démarche intérieure du pardon n'est pas conditionnée par la repentance de l'offenseur. Il y a un peu de monde qui croit que pour pardonner au monde, faire l'offenseur, celui qui a offensé, c'est faut le convertir, faut le convertir cœur. Pour pas comme ça, pas jamais arriver encore, pour pas jamais faire, pas jamais faire ça encore, pour pas jamais mal faire l'autre monde ça encore. C'est vrai? Oubliez non, il est l'offenseur. Celui qui offense. Celui qui parfois prend plaisir à offenser. Bon, s'il prend plaisir à offenser, comment on fait comprendre que qu'on y a, on va pouvoir joindre que lui-même, lui regrette. Ou pas je ne regrette de sa part que le offensé. Cela n'arrivera pas facilement. Ça peut arriver, mais pas vraiment facilement. Nous voulons que pour pardonner à l'offenseur, celui-là doit éprouver du chagrin, du remords. L'offenseur peut ne pas être repentant. C'est l'offensé qui doit choisir de pardonner. C'est l'offenseur qui doit choisir de se repentir. Parce que, on nous mettait le comme ça, l'offensé qui doit choisir de se repentir, de changer son cœur. Pardonner, c'est choisir d'être libre. Être libéré du mal que l'autre m'a fait et qu'il continue et qu'il peut continuer à me faire. Je lui retire donc le pouvoir qu'il a sur ma vie. Il n'est pas en contrôle encore. Il n'a pas gain contrôle la vie, pas moi. I'm in charge by God's grace of my life. Vous devenez maintenant celui qui a le contrôle de votre vie parce que ou pas qu'à l'autre monde gérer la vie pour vous, non? Ou pas qu'à l'autre monde gérer la vie pour vous. C'est pas la bonne chose à faire. Si vous faites ça, bon problème. Vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus, comment on dit ça, la personne que vous travaillez à être. Alors, avec ça, il vaut mieux, quitter l'aller, ou, mon offense. Ah, ben, allez, me songer, moi, quand mon qui t'offense, gravement, les offenses, gravement. Et puis, moi-même, moi, choisi, Kimbel, que, les chita sous que, regardez, dans le, moi, les tout pieds, cheveux dans la tête, moi, campé, et puis, si m't'a pris, m'ramasser, regarde. M'pas rien encore. Parce que mauvais. Me rencontrer avec offenseur.
Mais après un temps, j'ai réalisé que la chose n'était pas bonne pour moi. Moi, elle pas bon. Il pas bon du tout, ça me comprend, m'a fait, bon, qui te mêlé offenseur avec. Il pas même qu'on elle te fait rien même. Alors, j'ai choisi de pardonner, bien que, il m'a dit que si offense dans son offense qui, comme si nous te partagé à deux, bah ouais, il est bon de rencontrer l'autre sur cette offense. Et puis là, ça va sûr qu'on libérer mon nom. Pardonner, c'est renoncer à se venger et à exercer la justice. C'est ne pas s'engager dans un combat où je pourrais sortir victorieux. Ah, son bon bagay. Regardez, non, ou t'es taclé, moi, ou t'es offensé, mais puis, on a, t'es pas pour, et puis, me joignons, sur route, moi. Et puis, on a choisi, bon. Si je dois être sincère avec moi-même et avec vous-même, son expérience différente. Moi, rencontré monsieur A, et puis il sorti pour le plonger dans la figure, moi. Dit, you cannot do that to me. I don't want this kiss from you. Moi, qu'à bon point, même, pas de problème à ça. Et puis, oh, l'homme, que je vous dise que son bain me regrette de faire. Pour ça? Parce que me prend sous moi de me faire justice. Vivre avec le mal, oui. Jusqu'au jour où j'ai dû rectifier ma position par rapport à cette personne. Ni pas des amis, moi, non? Mais elle t'a offensé. Et puis, m'ai choisi qu'un bel nom, mais il n'est pas bon pour moi, non? Parce que l'homme fait ça, me fait justice tête, moi, guess what? Me fire God. C'est bon Dieu pour ta faire justice, qu'on y a même tellement bon avocat, bon juge, m'guette en bail tête, moi, justice, en bien. Bon Dieu, pas rien pour le faire avec, non? Les quittez monsieur tranquille, et que je vous dise, monsieur, allez, go his way. Bon, d'ailleurs, le plan d'avance sur moi, il va connaître, il va connaître, il offensif. Non, mais il vient sous moi quand même. Alors, il avait fait sa part. Alors, j'avais des besoins pile de lit, peut-être de demander l'empile, ce qu'il ne pouvait point me donner. Et puis avec ça, mon Dieu, pas de content avec. Les évidences sont là. Les arguments sont là pour me faire peut-être moins justice. Moi, qu'un ou à parler mal, vrai? La main dans le sac. Et puis, qu'on y a, ou à pas demander pour me pardonner, ou monter mal sur moi, ou relais sur moi, et puis qu'on y a demandé pour pardonner, pas vrai? La chose est dure. Pardonner, c'est pas un travail facile. C'est moi qui va choisir en termes de mes réponses, du contrôle de mes réponses, de ne pas me fâcher, de ne pas me mettre en colère, de ne pas raconter aux autres, à mes amis, à mes proches, les torts que j'ai subis. Ça nous dit nous là, moi connais c'est ça qui fait bien avec pour nous, c'est parce que nous sommes à la fin de l'année 2022. Le nous chita n'a pas réfléchir sous tête nous, les poils viennent sous nous comme une expérience naturelle pour nous ça c'est les torts du passé 2021, 2020, 2022 puis n'a dit ah là me prend, je ne vais point pardonner, pas quitter ça arriver parce que souffle li pas bon pour qui gens pour l'autre raison encore, oui, parce que l'on choisit pas pour pardonner. Quand je choisis de ne pas pardonner, pas vrai, depuis ces défauts offenseurs et la caille, à force de contempler l'offenseur, moi, je viens tourner exactement photocopie moi-même. Eh bien, si je suis une bonne personne, je n'ai point pour responsabilité, pour tâche, de contempler l'offenseur avec ses défauts. Ma vie perdu les qualités que j'avais pour justement adopter les défauts de l'offenseur. M'bata ça arrive.
oubliez mon nom, oubliez soeur, oubliez frère, et puis accorder le pardon comme l'a fait pasteur auteur et mettre bas les armes, mettre bas, abandonner la colère, la division, la haine, le chagrin, et puis des professeurs retirer dans ça jour, bah oui, guess what? Tu te rends service à toi-même. Demandez à Dieu de nous pardonner pour les péchés commis en réaction à nos blessures. Parce que l'on choisit pour haïr mon nom ou pour pas bal pardon, eh bien, en même temps que ou blessé, tu vas toi-même infliger d'autres blessures parce qu'on vit le même genre qu'on a. Ah bon, pas le marché, tout nous offenser au même, et pour pas le marché, offenser monde, c'est ça que fait nous, dans le cas de bandits, nous, là, yo non, si que yo, ne doit pas jamais quitter, commencer à regarder, non, c'est, yo de commencer, genre, mon yo dit, ah, tipa, et puis yo gade, yo, ouais, qu'on y a, ils sont de très grands bandits, tout le monde sont pas, easy pour yo, parce que, yo répété, yo contemplé des modèles qui ont fait que yo viennent tourner des bandits eux-mêmes. Parce que je suis blessé, je pense à moi-même. Je pense à mes blessures. Je pense moi-même blesser quelqu'un qui n'a rien à voir avec ma blessure. Je pense à blesser mes enfants, mon mari, mon ami, ou sous précaution, ou sous caution mode. Qu'on y a, ou sont grandes blessées, je suis une grande blessée, et puis sans me comprendre la blessure qui m'a été infligée, j'ai pour tâche de la partager, j'ai pour tâche de l'infliger à d'autres personnes. C'est naturel, je me dis pas naturel, non, but you need to fight it. Il faut travailler against that. L'on travaille contre cette rancune, c'est moi ça, si vous ne pouvez pas pardonner, ou sont rancuniers. Maintenant, l'on travaille sur rancune, non, sans comprendre qu'à passer. Tu travailles pour ton bonheur, tu travailles pour ton grand bonheur. Ou qu'à compter, c'est Bible là, notre Bible nous dit qu'il faut pardonner 70 fois, 7 fois. L'on multiplie 70 fois, 7 fois, Livin Baou, combien? Une bonne 490 fois. Jésus n'a pas voulu dire qu'il faut pardonner 490 fois, non? Son façon, figure de penser qui t'avait dit il faut pardonner indéfiniment à quelqu'un qui m'a offensé. On seul monde, il doit à 490 fois. Alors, ça, c'est sur un fait calcul mental régulier dans mathématiques, mais c'est bien plus, c'est l'infini. Car si vous ne pouvez pas pardonner au monde à l'infini, bah vrai, on va vivre avec elle pendant longtemps. Votre mari prend sur lui de vous offenser et vous prenez sur vous d'offenser votre mari. Au compte son joke, ce n'est pas une mince affaire, non? Alors, le pardon est là pour vous libérer. Le pardon est là pour vous libérer. Maintenant, même si nous sommes les offensés, nous devons confesser nos erreurs, nos fautes à Dieu, parce que l'offense que nous avons subie peut déclencher en nous des sentiments de rancune, de méchanceté et de haine. On dit, le grand monde qui m'a dit, so get moi once ou pas joindre moi twice depuis chez mon ami nous compte pas la vie bien passée offenser once shame on you twice shame on me. Oh c'est ou était sous deux? No, you need to continue and forgive and forgive. Est-ce que qu'on y a pardon veut dire réconciliation, c'est-à-dire pour recommencer à non même côté avant offense là, cela demande un autre cas, une autre étude. Est-ce que pardon signifie réconciliation? Cela dépendra toujours de qui ça offense.
Mais faut sûr en position de vous protéger pour que vous pas subir la même offense une autre fois. Pour vous dire que la chose est compliquée. L'offense que nous avons subie peut avoir le pouvoir de nous changer en offenseurs. Pas quitter ça arriver. Pas quitter ça arriver. Et le cycle recommence, laisse le cadre de l'amitié, de la famille, rentre à l'église, rentre dans le pays. C'est pourquoi nous pouvons avoir affaire à des gens, à des leaders qui ne connaissent en rien le pouvoir du pardon. Pendant qu'on a dit ça, pendant nous avons parlé nous comme ça, je pense que si on le, par contre pour qu'on y a, peut-être qu'il est trop tard d'en parler. Pour notre pays, mais quand le si pays a été branché sous pardon, on était plus loin longtemps déjà. Ben, nous, on va passer là, on va passer, non? On tape sur l'autre mode. Et puis, nous pardonner, et puis nous mouvons, parce que là, nous pas pardonner, ça va pas jamais arriver. Nous pas jamais mouvons. Nous avons toujours continué, dans que nous, cap fait nous, penser, pas vrai, au tort, aux injures, aux chagrins que les autres nous ont causés. Parfois, et beaucoup de fois, l'offenseur sait très bien que ce sont des ragots qu'il colporte sur notre compte. Mais il choisit d'aller de l'avant et de te calomnier en racontant sur toi des choses qui ne te ressemblent point. Qui ne ressemble à avoir du tout. Oh, madame ça. Ouais, mais tel genre, t'es fait tel bagage. Invente des histoires sur ton compte. Il compte très bien ça va faire. Au compte pour qui ça le fait? Il fait pour qu'elle sembler avec elle. Il garde le dans glace. Il pas remet tête li du tout. Ça le ouais, il pas remet et puis le gado. Il ressemble un bon bagage. You smell good, you look good. Et puis il vient sous qu'on y a mais li attaquo dans le but de te changer en lui-même. Alors on voit le bal bénéfice ça, on voit le bal joie ça. You know better. Et on peut jamais quitter le ramener ou même ramener moi-même à son niveau. Le faire, c'est ça Lucifer te fait, oui. Lucifer, ouais, que il t'a passé bien pour monsieur Damio dans le jardin, et puis il vient sur yo. Il pas très mes bonheur, il pas très mes gens, et puis il change ça pour yo. Pas quitter ça arriver. On dit que la nature a horreur du vide. De même, le cœur de l'homme a horreur du vide. Le cœur de l'homme, quand il est rempli de haine, doit se vider. Faut vider, tant qu'on vide un glon non 5, vider. Autrement, c'est la destruction ou le carnage qui s'inscrira, qui suivra. C'est l'attitude ça qu'on peut gagner, qu'on peut l'adopter, parce que justement, vous vous êtes appliqué à le faire, à vous faire du tort, à vous changer la personnalité. Le pardon seul a le pouvoir de remplacer la haine par l'amour. Le pardon seul, pas l'autre bagaille qui a fait que le pardon. Demandez à Pasteur Arthur, il vous le dira avec son beau sourire, parce que depuis le tourne avec madame, non, regardez son, il marche bien pour lui là. Et on est bien à la maison quand règne l'amour avec ses deux enfants, avec la sœur Agathe. Il est si heureux avec sa femme et ses enfants. C'est comme si sa femme ne l'avait jamais offensé. Ou pas quand il continue à dire, vous songez, regardez ma chef, paix là, est-ce que songez sortez faire? Le vrai pardon ne retourne jamais sur les offenses du passé. Il a pardonné à Agathe ses offenses comme son Père qui est dans les cieux, qui lui a pardonné les siennes.
Parce que Arthur, pas ton saint, non, il a commis le pécheur comme tout le monde, mais pasteur. Alors là nous réfléchissons, même j'avais ce soir, sur les bénéfices du pardon, sur le pouvoir du pardon. Nous disons quoi? Nous disons le pardon est libérateur. Le pardon délivre, le pardon console, le pardon nous permet de ressembler à Jésus et le pardon nous garantit de bénéficier du don de la vie éternelle. Le pouvoir du pardon est immense, que Dieu nous donne de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, comme il nous pardonne de toutes nos fautes et de toutes nos offenses. Que Dieu vous garde. Merci. Shalom. Le pardon, la preuve de l'amour. Le pardon, cette force divine qui nous rend capables, clairvoyants. Il nous rend plus libres, plus heureux. Il devient le chemin vers la paix. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive le pardon dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon n'est pas contre la vérité. Au contraire, il l'exige même. Quand l'amour épouse la justice, c'est la paix qui naît de cette union. Et la réconciliation est possible. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive, vive le pardon dans nos cœurs, dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, vive, vive le pardon. Le pardon, remède de Dieu pour la paix dans nos cœurs et dans nos maisons. Que la terre embrasse ce parfum qui vient de Dieu vivant, le parfum qui pacifie le monde. Pardonner n'est pas oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre nature. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, vive, vive le pardon dans nos cœurs
oublier notre histoire. Pardonner, c'est dépasser notre destin. C'est aimer l'être humain tel qu'il est, en sachant qu'il est faible et pécheur. Vive, 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 vive le pardon. Vive dans nos cœurs et dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier. Vive, 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 vive le pardon.